on assiste depuis un certain nombre d'années à la diminution des services publics, à moins de moyens pour les services publics, voire leur disparition. Ça a commencé il y a des années avec EDF, service public voisin de la grande organisation des services publics, mais essentiel, qui a fermé ses bureaux d'accueil dans le centre-ville de nos communes, à Martigues en particulier. Ça a continué avec le Trésor public, qui a vu son organisation complètement modifiée, et pour les citoyens devoir se déplacer dans des villes parfois un peu éloignées. On a vu la difficulté, parfois, dans certains lieux en France, même si on ne l'a pas vécu clairement ici, parce qu'on a un hôpital public important, la disparition des urgences. Et en particulier, les urgences qui ne sont pas rentables, puisque l'hôpital public reçoit tous les citoyens, et il y a le tiers payant, donc les citoyens ne paient pas, sont désormais les seuls à les assumer. Les cliniques, par exemple, privées, qui sont concernées aussi par ce problème, désormais n'ont plus d'urgence. Et pour cause, c'est pas rentable. On assiste un peu à la même chose avec la Poste, qui est devenue, les PTT, vous vous souvenez, la Poste et maintenant la Banque Postale, tu le disais il y a un instant, qui a abandonné ce qui n'est pas rentable. Et ce qui n'est pas rentable, c'est la distribution du courrier, c'est une charge plutôt qu'un avantage. Aujourd'hui, on ne peut pas accepter ça, mais la Poste, elle est, me semble-t-il, un peu comme toute autre organisation dans ce monde libéral. Où peuvent-ils trouver des économies ? Sur le foncier, c'est-à-dire les propriétés foncières dans lesquelles ils sont installés, ou les locations qu'ils paient à des propriétaires pour leurs locaux, et le personnel. Donc il faut réduire et le personnel et la charge foncière. Et après, c'est tout bénéfice pour la Poste. Ce schéma, nous le connaissons parfaitement. Il se développe au plan national, il se développe au plan local. Nous, ça ne peut pas nous convenir. J'ai coutume de dire que la Poste et les services publics, de manière générale, c'est le patrimoine de ceux qui n'ont pas de patrimoine, justement. Donc, nous sommes attachés à cela parce que aussi c'est la proximité. Monsieur le sénateur le disait à un instant, la proximité, le service, la solidarité avec ceux qui ont du mal à se déplacer, à comprendre les nouvelles modalités aujourd'hui de communication par le numérique, demain l'intelligence artificielle. Maintenant, on nous bassine de toutes ces modernités qui sont magnifiques, mais qui vont être complètement désastreuses pour les plus démunis. Alors, on se bat pour ça et pour maintenir ces services publics de manière générale, et la Poste en particulier.